Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va passer une journée ensemble, on va passer peut-être quelques jours ensemble, je sais pas, ça dépend de ma productivité. Avec un bébé franchement c'est pas évident, donc il y a des jours vraiment où j'ai envie de rien faire. Ou bien qu'elle soit embêtante et que vraiment il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Donc ce qui est déjà bien, c'est que je me suis maquillée. Franchement ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée. Je croyais avoir perdu la main mais vraiment pas. J'aime trop mon make-up d'aujourd'hui, c'est la palette Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Franchement c'est une des meilleures palettes. Voilà, je voulais avoir un smokey eye et je crois que c'est assez réussi. J'ai essayé de faire un smokey eye assez léger. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais partager avec vous quelques achats que j'ai fait pour Black Friday. Franchement j'ai presque rien acheté, j'ai acheté une chose. J'ai acheté une autre chose mais pas en Black Friday, donc au prix plein. Et on va se retrouver pour aussi une recette. Alors ça fait longtemps que j'ai pas partagé de recette avec vous. Je voulais faire des ramen moi-même. Franchement, nous, on mange énormément asiatique. On aime beaucoup manger japonais ou chinois. Et franchement, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire mes nouilles moi-même. Ça me coûterait beaucoup moins cher. Et en plus, c'est frais. Donc voilà, on va faire ça ensemble. J'espère que ça sera facile. Franchement, j'espère que je ne vais pas regretter. Mais donc voilà, si c'est réussi, je partagerai ça avec vous. Je vous dirai quoi. Je vous montrerai le rendu, etc. On va vraiment tout faire ensemble. Mais donc voilà, j'espère que ce sera un vlog qui va vous plaire, en tout cas. Donc comme d'habitude aussi, on va inclure des choses maison, comme tout le temps. Et bah voilà, c'est parti. Ok, je l'ai enfin acheté. Je vais le déballer, mais je vais d'abord préparer le coin juste là-bas parce que j'ai pas assez de place. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça aussi parce que je crois qu'à la maison, comme on est des gros mangeurs de pâtes, je crois que je vais vraiment le rentabiliser et ça me permettra de plus acheter de pâtes aussi. Donc voilà, on va organiser ça et puis je vous reprends. Avant de faire les nouilles, je me suis rendu compte que j'avais pas montré ce coin-là. Ça fait déjà quelques jours maintenant. Le temps passe trop vite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un peu désencombré et franchement j'aime beaucoup. Donc il a trouvé sa place ici, le robot. Voilà ce que ça donne. Franchement, avant j'avais le Bosch, un petit. Je crois que je l'ai mis ici. Ah voilà. Il se trouve juste là-bas. Donc c'est un petit. Un 3,5 litres je crois et celui-ci c'est un 6,9 et franchement hier qu'est-ce qu'on a fait hier on a fait des pâtes pour la première fois, donc on a utilisé la machine et franchement ça change beaucoup parce qu'avant aussi pour les macarons je devais faire deux portions parce que le bol était trop petit et là franchement je peux avec une portion j'ai vraiment beaucoup plus cassé, je peux faire 300 macarons donc voilà. J'ai désencombré un peu sur les étagères, donc j'ai laissé uniquement ce que j'utilise. J'utilise très souvent le café, la cannelle, j'ai tout ce qui est café du matin ici. En haut j'ai les œufs, j'ai ma petite cocotte pour mon pain au levain. En bas aussi j'ai laissé uniquement ce que j'utilise très souvent. Donc avant le plateau ici il était mis comme ça, maintenant je l'ai mis comme ça pour avoir un peu plus de place. Mais c'est tout ce qui est vinaigre de balsamique, vinaigre de truffe, etc. Donc voilà. Ici j'ai mis de l'ail que j'utilise très souvent pour cuisiner, le gros sel, les moulins à sel et poivre, ainsi que l'huile d'olive que j'utilise pour manger avec les œufs. Alors celui-ci, il est de meilleure qualité. On en prend toujours une à part pour tout ce qui est manger avec du pain ou manger avec des œufs. Une de très bonne qualité. Celle-ci, je crois qu'elle vient de... Ah non, je peux pas vous mettre le lien en barre d'infos. Ça vient d'une petite boutique qui se trouve ici dans notre commune, qui ramène tout ce qui vient d'Italie. Donc tout ce qui est huile, fromage, etc. Donc voilà, mais nous on garde toujours une huile de très bonne qualité pour les œufs, voilà, tout ce qui est à manger directement. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc après on va faire les nouilles ensemble et je vais vous montrer comment on utilise la machine. Alors ce que j'ai acheté aussi c'est un tapis qui vient de chez Zara Home.
Donc je voulais trop avoir un tapis ici. Alors, je vais juste mettre la vidéo en pause pendant quelques secondes. Comme vous le savez, il y a eu une polémique sur une campagne de chez Zara. Donc là, j'avais acheté le tapis bien avant. Franchement, j'ai douté à le mettre dans la vidéo ou pas, mais finalement, je l'ai laissé parce que voilà, c'est un tapis que je vais utiliser, que j'ai acheté et que je peux plus remettre. Donc voilà, j'ai décidé de quand même l'intégrer dans la vidéo, mais sachez qu'à partir de maintenant, je boycotte Zara et Zara Home. Donc vous me verrez plus acheter les produits de chez eux. Et c'est pour ça aussi que je le mettrai pas en barre d'infos. Je vais mettre en barre d'infos une autre option qui ressemble à ce tapis. J'en ai vu sur Amazon. Je vais voir s'il y en a aussi sur Westwing, mais je vais voir à peu près dans la même gamme. Mais sachez que maintenant, voilà, on boycotte Zara. J'essaye de vraiment être solidaire avec la Palestine. Donc voilà, je vous laisse de nouveau avec la vidéo. Que je veux, juste ici sur l'image. Mais donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je crois que ça va aller parce qu'il y a un peu de noir dessus. Vous voyez le pattern? Et je voulais que ça fasse un style un peu vintage. Donc je vais poser le tapis et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Alors je viens de mettre le tapis. Bon, il ne faut pas imaginer le lit de Nihel là. Au long terme, il ne sera plus là. Donc il faut imaginer la chambre comme ça, et il y aura ici donc un fauteuil, ici un autre fauteuil, ici une table basse, voilà, donc ça sera ici genre un petit coin salon, et ici en face il y aura le dressing. Donc voilà, au long terme le truc. Donc ici il y aura le dressing, puis ici il y aura un miroir, là où il y a les vêtements il y aura un miroir, et donc, mais je sais pas, ça c'est la plus grande taille, donc c'est 2 mètres sur 3. Donc là, il y a 2 mètres et là, il y a 3 mètres. Mais je sais pas encore si j'aime. Je sais pas. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Là, maintenant, il fait noir dehors. Mais demain matin, je vais vous filmer à lumière du jour. Comme ça, vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Mais donc, le tapis, il est noir, gris et blanc. Donc, voilà à quoi il ressemble. Mais peut-être qu'à la lumière du jour, ce sera autre chose. Je sais pas. Je crois que j'ai bien positionné le tapis, ça c'est sûr. Mais je sais pas encore si j'aime ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais. Voilà, je vais vous montrer demain matin ce que ça donne. Alors regardez-moi ça, il fait super beau aujourd'hui. Il y a vraiment du soleil. Donc c'est vraiment la journée idéale pour vous montrer en fait ce que ça donne pour le tapis en haut. Malheureusement, on est accompagné de Madame Nihel. Elle a fait ses vaccins hier. Donc elle est un peu embêtante. Elle a été un peu embêtante cette nuit. Et elle est toujours collée à moi. Elle n'arrive pas à avoir du répit. Je crois qu'elle a hyper mal aux jambes. Elle a eu 3 vaccins hier. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans la chambre en haut. Et il y en a certaines qui voulaient aussi avoir des nouvelles de Nougat. Ben voilà le nouveau spot de Nougat. Elle est trop mignonne, Nougat. Oh, bébé. Oh. Elle est tout le temps ici. Elle passe sa vie sur l'escalier. C'est son nouveau spot pour dormir aussi. Donc elle est ici pour toute la journée. Et même la nuit quand je descends, ben elle est ici. Bon, pour le tapis, voilà ce que ça donne. Franchement, au début, quand je l'ai mis, ben j'aimais pas. Je trouvais qu'il y avait trop de gris dedans. Mais finalement, j'aime beaucoup. Je trouve que... En fait, il y a 3 couleurs ici. Il y a couleur blanc cassé, gris et noir. Donc franchement j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc plus tard je disais j'aimerais mettre ici un endroit ici et l'endroit ici 2 petits fauteuils, parce qu'en fait le soir comme on a un projecteur juste là-bas, ben on projette sur le mur qui est en face. Et on passe nos soirées ici en fait, vers 8h, vers 20h on monte déjà. Et souvent quand on boit notre thé ou bien qu'on a une petite tarte, etc., c'est ici que ça se passe. Et ben on le fait sur le lit. Et malheureusement ça, j'ai pas envie. Surtout que les draps en lin, c'est des draps assez chers. Donc là maintenant c'est du coton. Donc quand je mets les draps en lin, c'est assez cher, et quand on mange du chocolat, etc., j'ai trop peur de tacher mes draps. Donc je me suis dit que j'allais mettre ici 2 petites chaises, 2 petits fauteuils avec une table au centre
pour mettre tout ce qui est thé, etc. Donc voilà, je trouve que le tapis, je sais pas encore. Je vais vous montrer ce que ça donne juste ici avec une image. Mais voilà ce que je vais faire. Et franchement, la zone du tapis, ce sera la zone salon. Voilà. Ensuite, plus tard, j'avais dit, je sais pas, pendant les travaux, j'avais dit que j'allais mettre une petite porte ici. Franchement, on en a parlé hier encore. C'est vraiment pas utile. Ça sert à rien et ça va nous prendre de la place encore pour rien. Donc, j'allais mettre une porte coulissante comme ça. Mais franchement, ça, on aime beaucoup comme ça, donc on va laisser ça comme ça. Et il vient de chez Zara Home. Donc voilà, de plus près le dessin, ce que ça donne. Mais ça fait un peu vintage en fait, ça fait un effet un peu vintage. Et ça reste très classique, donc c'est exactement ce que je voulais pour la chambre. Donc voilà. Et bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu surveilles la maison? Oui, oui. Donc, du coup, la différence entre tout ce qui est asiatique, donc les nouilles asiatiques, surtout les nouilles japonaises et tout ce qui est pâtes à l'italienne, c'est que les pâtes à l'italienne, c'est uniquement des œufs, de la farine et du sel. La différence avec les asiatiques, donc tout ce qui est nouilles et ramen et même tout ce qui est allez, les petits pains là japonais, c'est qu'ils rajoutent de la carbonate de soude dedans et donc nous on va fabriquer notre carbonate de soude. Donc c'est tout simplement de la bicarbonate de soude alimentaire. Franchement je ne vous conseille pas de faire celle ménager parce qu'elle est moins forte, moins dosée. Donc la bicarbonate de soude alimentaire, en fait on va mettre sur un papier, en fait sur un plateau de four, sur du papier aluminium. On va bien saupoudrer le tout. On va le mettre au four et on va, donc la bicarbonate de soude va se transformer en carbonate de soude. Et c'est ce qu'on va utiliser pour les pâtes, donc dans tout ce qui est asiatique. Donc ça en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font plein et ils le mettent dans un petit pot. Donc si vous en faites très souvent des nouilles que vous mangez très souvent asiatiques, je vous conseille de faire vraiment une bonne portion et de le garder dans un petit pot. Et comme ça, quand vous faites les nouilles, en fait, c'est déjà prêt. Et donc, voilà ce que ça donne pour ma future carbonate de sodium. Je vais passer ça au four à 100 degrés pendant 1 heure et on aura cette poudre magique pour faire tout ce qui est asiatique. Donc, je vais mettre ça à 100 degrés, juste comme ça. Et on va laisser poser ça pendant 1 heure. Alors, ma carbonate de sodium est prête, donc je l'ai passée, comme je vous ai dit, 1 heure au four à 100 degrés. Je vais la réserver ici, comme ça j'ai aussi pour les prochaines fois. Donc comme ça, c'est déjà fait. Voilà donc pour mon carbonate de sodium, donc pour les nouilles à venir, ben, c'est déjà prêt. Il n'y aura plus qu'à l'utiliser directement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il me faudra donc dans un grand bol mettre 350 g de farine. Comme vous le voyez, là j'ai environ 350 g. J'ai privilégié la farine bio de bonne qualité. Moi personnellement, parce que ma fille aînée a eu des problèmes d'intestin. Donc voilà, je passe au bio tout simplement. Et je préfère prendre de la farine bio. Donc ici, j'ai 350 g de farine, du T45 ou du T55, c'est bon aussi. Et puis, il me faudra 180 g d'eau. Et puis, une petite cuillère à café de carbonate de soude dans l'eau. Donc, je vais venir allumer la machine et je vais rajouter le fameux mélange carbonate de soude et eau. Et je vais pétrir le tout pendant 5 bonnes minutes. Alors comme tu vois, la pâte est sec, c'est bien normal. Ça c'est normal que la pâte s'effrite quelquefois et qu'elle soit sec comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour la pâte. Elle est assez sec et elle s'effrite un peu, mais c'est pas grave.
Donc une fois que c'est fait, une fois que j'ai bien pétri, vous pouvez pétrir à la main. Franchement, courage à toi si tu pétris à la main. Je vais venir laisser poser la pâte pendant 1 heure. Je vais la mettre dans un sac comme ça, bien fermé. Hop. Vraiment, il faut que ça soit super bien fermé. Et on se revoit dans 1 heure. Alors au préalable, le jour d'avant, j'avais fait mon bouillon. Le bouillon, je l'ai fait aux légumes. Donc il y avait poireaux, oignons et du poulet. Voilà, c'était un bouillon de légumes et de poulet. Donc ça, c'est le jour d'avant. Et 2 jours avant, j'ai fait mes œufs. Donc les Japonais mangent des œufs, vous voyez, des œufs un peu bruns dans leur soupe. Donc c'est tout simplement des œufs avec du soja trempé. Vous allez les mettre dans un sachet et vous allez les laisser poser dans le frigo pendant 2 jours. Et quand vous allez les utiliser, ben en fait, il suffira de les couper en 2 et les intégrer dans votre soupe. Je voulais aussi vous montrer les fameuses coupeuses de pâtes. J'ai oublié de vous les montrer avec le KitchenAid. Donc voilà, moi j'ai pris les 3. J'ai pris lasagne, j'ai pris tagliatelle et spaghetti. Donc voilà. C'est celles de spaghetti et tagliatelle, on les utilise aussi pour couper les nouilles. Donc voilà. Je vais mettre le KitchenAid et les fameuses pièces pour préparer les pâtes en barre d'infos. Alors notre bouillon est prêt, nos œufs sont prêts, il ne manque plus qu'à couper les pâtes. Donc je vais préparer mes pièces pour couper les pâtes tout simplement. Dans le KitchenAid, donc au préalable, j'avais coupé des petits morceaux de pâtes parce que sinon les pâtes vont être beaucoup trop larges et beaucoup trop longs. Donc comme ça aussi c'est beaucoup plus facile pour les filles. Donc je vais commencer avec celui avec lequel on fait les lasagnes. Donc déjà pour aplatir les pâtes et ensuite on va changer de pièce et on va couper les pâtes. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile à faire. Franchement, moi, c'est les enfants qui le font à ma place. Il suffit que je prépare la pâte à l'avance. Et puis, tout le reste est fait par les filles. Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et c'est vraiment facile, en fait, d'avoir des pâtes fraîches, fait maison. Il faut juste avoir un peu de temps et de préparer à l'avance votre pâte parce qu'elle doit reposer pendant 1 heure. Mais sinon, franchement, c'est super facile à faire comme vous le voyez. Là, ce sont des nouilles qu'on va faire. Mais sinon, si vous alliez faire des pâtes à l'italienne, il suffirait de mettre en fait de la farine, du sel et des œufs. Donc, par 100 g de farine, il faudra un œuf. Là, on a terminé d'aplatir la pâte. On va passer aux découpes pour avoir des nouilles. Avant de cuire mes pâtes, je vais venir enlever les œufs de ma sauce soja pour pouvoir les couper en 2 et pouvoir les servir dans les bols. Et la sauce soja, je vais la rajouter à mon bouillon que je réchauffe. Alors pour la garniture, on aura besoin de feuilles d'algues. J'ai besoin de 1 grand brocoli. J'ai besoin de soja. J'ai besoin de courgettes. Et j'ai besoin de ciboulettes. Alors là, je vais commencer à cuire mes nouilles. Mes nouilles, c'est 1 minute 30. Si ce sont comme moi des nouilles fraîches. Voilà, j'ai préparé mon eau qui est en train de bien bouillir, donc il faudra 1 minute 30. J'ai coupé mes brocolis en tout petits, vraiment je veux les tout petits bouts. J'ai mes œufs juste là, j'ai mes graines de soja
j'ai ma courgette coupée et j'ai ma ciboulette. Et vous allez voir le dressage maintenant des nouilles. Alors voilà les filles, je vais vous laisser ici. Franchement, les nouilles, c'était un délice, c'était trop bon. C'est long à faire, c'est sur 2 jours, mais franchement, les étapes que tu as à faire sur 2 jours, ça prend une demi-heure, on va dire. Donc voilà, si tu es vraiment motivé à manger des nouilles fraîches, mais franchement, c'est incomparable. Je te conseille vraiment la recette parce que franchement, c'était trop bon. Les enfants, on raffole, donc voilà. Ça te fait une petite activité aussi avec les enfants. Et donc, voilà les filles, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Au revoir.